Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'indicateur MTF Ishimoku pour la plateforme MetaTrader 4. De base, sur MT4, on peut afficher l'Ishimoku que sur le graphique en cours de lecture. Et par moment, on a besoin d'avoir une confirmation sur l'unité de temps supérieure. Donc pour ça, on est obligé de venir ici et de choisir l'unité de temps pour voir si on n'a pas un contre-signal en fait pour entrer en position. Avec cet indicateur-là, vous pouvez avoir ces deux mêmes graphiques sous les yeux sur le même graphique. Donc deux unités de temps sur le même graphique. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez choisir l'unité de temps que vous voulez afficher. Moi de base ici c'est le graphique M15 que j'ai affiché sur mon graphique 5 minutes, mais vous pouvez changer d'unité de temps tout simplement en faisant comme ça. Et ici par exemple je vais mettre le graphique H1. Je valide, et là on a l'Ishimoku du graphique H1 sous les yeux, toujours sur le graphique M15. Donc vous pouvez modifier les valeurs de l'Ishimoku comme vous en avez envie. Pour les besoins de la vidéo, moi je vais repasser sur du M15 parce que sinon on n'aura pas toutes les lignes. Je valide, je ferme, voilà, on est repassé sur un Ishimoku superposé du graphique 15 minutes. Et cet indicateur, vous allez pouvoir le modifier visuellement. Donc là, on va venir dans couleurs, et ici on va changer toutes les couleurs et les formes des lignes. Donc par exemple la Tenkan, je vais la passer en jaune, et je vais lui mettre une épaisseur de 3. Je vais passer la Kijun en orange, et je vais lui mettre également une épaisseur de 3. Là ici c'est l'intérieur du nuage, donc vous voyez ici on a des petits pointillés dans un nuage haussier et également des petits pointillés dans un nuage baissier, mais on n'a pas la même couleur, les couleurs se changent ici. Et pour revenir aux pointillés, si vous changez l'épaisseur de ligne de 1 et que vous passez par exemple sur 2, voilà, ici on n'a plus de pointillés, on a une ligne continue, donc vous n'aurez plus des petits pointillés, mais une droite tout simplement. Donc je vais laisser sur 1. On va juste changer la couleur, je vais mettre ça en bleu foncé et ici mettre ça en bleu clair. Alors les couleurs que vous changez ici correspondent à la SSA et ici à la SSB. Donc le nuage haussier sera de la couleur de la SSB et le nuage baissier sera couleur SSA. Ici on va changer les couleurs de la SSB, de la SSA pardon, et de la SSB. Et ici on va modifier la couleur de Chikou qu'on va mettre en vert comme ça, et on va pouvoir également changer les épaisseurs comme ceci, et je valide, et voilà. Comme ça vous pouvez bien différencier votre graphique en cours de lecture avec celui de l'unité de temps supérieure sans aucun problème. Si vous voulez revenir avec les paramètres par défaut ici, vous venez là sur remise à zéro, là où je passe ma souris, vous cliquez et toutes les valeurs sont revenues avec les valeurs par défaut. Alors si vous le faites ici, il faut penser également à le faire ici. Donc remise à zéro, on valide, et voilà. C'est aussi simple que ça. Bien écoutez, j'espère que cet indicateur vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur cette page ou directement par mail, et je me ferai un plaisir de vous y répondre.